Lynn Renaud, l'une des plus grandes artistes françaises, a passé plus de 8 décennies à contribuer à l'art et à la société en tant que chanteuse, actrice et militante sociale. Avec sa voix douce, sa présence scénique captivante et son dévouement aux causes humanitaires, elle est devenue un symbole de résilience et de grâce. Cependant, en mars 2025, à l'âge de 96 ans, Lynn Renaud a soudainement rompu son long silence sur sa vie personnelle, avouant une triste vérité sur son mariage avec son défunt mari, Loulou Gasté. Dans une interview touchante aux Parisiens, elle a déclaré « J'ai vécu 45 ans avec Loulou et je l'aimais, mais il y avait des moments où je me sentais seule, même quand nous étions ensemble. » Cette confession a non seulement choqué le public, mais a également révélé un côté caché de la femme qui gardait toujours un sourire éclatant devant les yeux de tous. Un cœur qui avait enduré des blessures que personne ne pouvait voir. Le mariage de Lynn Renaud avec Loulou Gasté a débuté le 18 décembre 1950, alors qu'elle avait 22 ans et lui 42. Loulou, musicien et compositeur talentueux, est celui qui a découvert et soutenu Lynn dès les premiers jours de sa carrière. Ils se rencontrent en 1945 aux Folies de Belleville, où Lynn, alors connue sous son vrai nom, Jacqueline Hanté, se produit en tant que jeune chanteuse prometteuse. Loulou n'était pas seulement son professeur et son mentor, mais aussi son partenaire de vie, avec qui elle a construit une brillante carrière avec des chansons comme Macabane au Canada, qui a remporté le Grand Prix du disque en 1946. En apparence, leur mariage était une belle histoire d'amour, d'art et d'amour, qui a duré jusqu'à la mort de Loulou, le 8 janvier 1995. Mais dans ses aveux de 2025, Lynn a révélé que leur relation n'a pas toujours été aussi heureuse qu'elle l'avait laissé croire au monde. Loulou est tout pour moi, mais l'âge et les différences ont créé des fossés que je n'arrive pas à combler, dit-elle, la voix tremblante. La triste vérité que Lynn admet finalement n'est pas un manque d'amour, mais un manque de connexion émotionnelle profonde dans les dernières années de son mariage. Avec 20 ans d'écart entre elles, Loulou se fatigue peu à peu à cause de l'âge et de la maladie, tandis que Lynn reste pleine d'énergie et de soif de vivre. Il m'aimait, mais il n'avait pas la force de me suivre, a-t-elle partagé lors du gala. Cela fut particulièrement évident dans les années 1980 et 1990, lorsque Lynn commença à s'engager dans des activités caritatives, notamment la lutte contre le sida, tandis que Loulou se retirait progressivement des projecteurs. Elle avait espéré que leur carrière et leur passion commune les garderaient proches, mais en réalité, ils s'éloignaient de plus en plus mentalement. J'ai tout essayé pour le rendre heureux, mais je ne peux pas nier que je me sentais vide, dit-elle, ses yeux reflétant la tristesse des années passées. Cette confession intervient après des décennies pendant lesquelles Lynn a gardé sa vie privée secrète, une rareté pour une artiste de sa stature. Même lorsqu'elle a parlé de sa liaison extra-conjugale de 18 ans avec Nate Jacobson, un milliardaire américain qu'elle a rencontré dans les années 60 à Las Vegas, elle a toujours protégé l'image publique de Loulou. Mais en 2025, après avoir souffert d'une grave maladie, une grippe sévère au début de l'année, comme elle l'a raconté sur le réseau social X, Lynn a décidé qu'il était temps d'affronter la vérité. « Je ne veux pas porter ces chagrins avec moi pour toujours », a-t-elle déclaré à Version Femina. Cet aveu n'était pas seulement une confession des défauts de son mariage, mais aussi une façon pour elle de se libérer des fardeaux qu'elle avait endurés en silence. C'est la tristesse d'une femme qui aime profondément, mais ne parvient pas à trouver une harmonie complète. Une tristesse dont elle pensait autrefois qu'elle resterait à jamais son propre secret. La plus grande tristesse dans la vie de Lynn Renaud réside non seulement dans le vide laissé par son mariage, mais aussi dans la douleur persistante de ne jamais avoir d'enfant, une perte qu'elle appelle « mon plus grand regret ». Née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, dans le nord de la France, Lynn grandit dans une famille modeste, avec un père chauffeur de camion et trompettiste le week-end et une mère dactylo. Dès son plus jeune âge, elle montre un talent pour le chant,
remportant un concours amateur à l'âge de 7 ans et rêvant un jour de monter sur la grande scène. Mais son enfance fut également éclipsée par la Seconde Guerre mondiale, lorsque son père fut enrôlé dans l'armée et éloigné de sa famille pendant 5 ans. J'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, dans une maison pleine d'amour, mais aussi pleine d'angoisse, raconte-t-elle au Figaro. Cette instabilité a fait d'elle une femme forte, mais lui a également laissé un désir de famille complète, qu'elle n'a jamais pu satisfaire.